comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve, je suis seule au monde. Les enfants sont à l'école, mon mari est au travail. En général, le mardi, c'est son jour de télétravail, mais aujourd'hui, il n'est pas là. Il a changé son jour de télétravail parce qu'il avait beaucoup de réunions importantes aujourd'hui. Et je suis du coup seule au monde. Je suis dans le petit rangement depuis ce matin. J'ai rangé, j'ai trié pas mal de petites choses dans les chambres des enfants. Dans les chambres des enfants, mais c'est pas des choses pour les enfants en fait. Donc c'est des petites choses à moi, de décoration, de tout ce qui est linge de maison, etc. J'ai trié des choses dont j'avais pas besoin, qu'il va falloir que je descende à la poubelle. Parce que c'est des choses qui sont abîmées, je pense qu'ils ne pourront pas servir à quelqu'un d'autre. Et j'ai fait pas mal de petits, j'ai lancé une machine, lancé un sèche-linge. Il faut que je plie du linge. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai changé la litière du chat depuis hier. Je me dis qu'il faut que je le fasse, donc je l'ai enfin fait. Et là, il va falloir que je m'attaque au repas. Sinon, pour mon œil, il est toujours malade. Merci d'ailleurs pour toutes vos petites astuces. Franchement, adorable. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir. Hier, il se trouve que j'avais rendez-vous avec mon médecin tôt le matin, juste après avoir déposé les enfants à l'école. Et en fait, elle l'avait vu, elle m'avait donné déjà du sérum Phi. Elle ne sait pas ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit une conjonctivite. Parce qu'en fait... en fait, mon œil ne me lance pas du tout de la journée. Il me fait mal le matin au réveil parce que j'arrive pas à l'ouvrir. En fait, il se ferme. Et la journée, je le calcule pas trop parce que je suis dans le move, je pense. Donc du coup, j'y fais pas attention. Et le soir, quand je suis posée, par contre, ça me lance pareil. Mais sinon, c'est tout. Donc je pense pas que ce soit une conjonctivite. Mes enfants en ont eu beaucoup. Et ça faisait pas du tout cet effet-là. Mais enfin bon. Peu importe, on verra bien, hein. J'espère que ça va guérir le plus vite possible. Je vais faire du coup mon poulet aux olives. Et j'aimerais aussi faire un gâteau au chocolat. C'est un gâteau que je vous ai partagé il y a longtemps de ça. Avec un petit ingrédient un peu qui robuste beaucoup de monde. Mais qui franchement on le voit pas du tout dans le gâteau. Et ça fait un gâteau très léger, etc. Donc c'est parti, quoique. Le fameux ingrédient, c'était de la courgette. Mais je pense pas que je vais faire avec de la courgette aujourd'hui. Je pense que je vais faire avec de la carotte. Parce que le gâteau à la carotte, je le trouve un peu... Enfin, je le trouve meilleur quand même que le gâteau à la courgette. Donc, j'ai envie de faire un gâteau aux carottes. J'ai fait du gâteau au yaourt hier. Mais je sais pas, ouais, il n'a pas trop voulu en manger. Donc, je me suis dit que j'allais lui faire un gâteau au chocolat aujourd'hui pour lui faire plaisir pour lui aussi. Donc, c'est parti. Pour mon gâteau au chocolat, j'ai besoin du coup de 2 carottes que j'ai lavées, épluchées et coupées en morceaux. Et je fais cuire à l'eau. Il faut vraiment qu'elle soit fondante, puisqu'après on a besoin de les mixer et il faut qu'elle soit vraiment très fondante. Ensuite, j'ai sorti du coup un faitout. Pour moi, c'est une poêle, mais en fait, vous prenez un faitout, vous prenez ce que vous voulez. Là, c'est vraiment pour 2 personnes. Il n'y a que mon mari et moi-même qui en mangeons. Les enfants ne vont pas manger ça. Et du coup, dans ma poêle, j'ai mis un filet d'huile d'olive. Ensuite, j'ai mis une cuisse de poulet. Oui, c'est largement suffisant pour nous deux. Je fais revenir du coup ma cuisse de poulet. Et je laisse cuire un petit peu. Je fais revenir toutes les 2 minutes à peu près. Faites bien attention que ça ne brûle pas. Et ensuite, j'ai épluché 5 oignons que j'ai ciselés. Et que je vais venir rajouter du coup par-dessus mon poulet. Alors il y en a qui mettent très peu d'oignons. Nous, on aime beaucoup quand il y a beaucoup d'oignons et du coup beaucoup de matière. Ensuite, j'ai rajouté les épices, du curcuma, du gingembre, du poivre. J'ai également besoin de safran. Alors le safran dans les tagines, ça donne un goût extraordinaire. Je sais, ça coûte cher. Vous en mettez un tout petit peu, vous allez voir, ça change complètement le goût. Ensuite, du sel. Je mélange un petit peu, mais pour bien mélanger, je vais attendre que les oignons réduisent. Et par contre, on fait cuire vraiment à feu très doux, c'est très important. J'ai également besoin de 2 gousses d'ail. Pour ma part, j'en ai mis 3 parce qu'elles étaient assez petites. Et je mélange un petit peu. Comme vous voyez, la température est vraiment très basse pour ne pas que ça brûle.
J'ai besoin d'olives du coup que j'ai lavées parce que sinon elles seraient trop salées. Et pour ce qui est du citron confit, je l'ai préparé avec vous il y a très longtemps de ça. Et vous voyez, ça se garde très très bien. Ça peut se garder vraiment pendant très très longtemps. Donc je pensais avoir besoin d'un demi-citron et finalement j'ai décidé que vraiment le 1/4 suffisait largement puisque je vais le couper en deux. Et ensuite direction notre poêle, je vais du coup mettre de chaque côté le citron confit. Alors nous vraiment le citron confit c'est juste pour donner du goût, nous on ne le mange pas, il y a des gens qui le mangent. Nous on n'aime pas ça, on trouve ça trop acide, c'est pour ça que je n'en mets pas une grosse quantité. Et je rajoute également les olives. Et par la suite, je vais du coup nettoyer la cuisine, remettre chaque chose en place. J'aime bien vraiment nettoyer toujours la cuisine petit à petit après avoir fait chaque chose, puisque sinon tout s'accumule et ça fait vite un bazar. Il n'y a plus qu'à mettre chaque chose à sa place, remplir le lave-vaisselle et comme ça, je peux faire autre chose et j'ai la place dans ma cuisine, mon plan de travail est débarrassé et même psychologiquement, ça fait plaisir de voir la cuisine propre et si j'ai envie de faire d'autres recettes, et ben ça s'y prête un peu plus que si la cuisine elle est toute en bazar, on a envie de rien faire dedans. Donc vraiment, je vous conseille de ranger votre cuisine petit à petit. N'attendez pas que ça s'accumule et qu'après vous ayez vraiment aucune envie de le faire. Vous ne savez plus par où commencer, etc. Si votre lave-vaisselle est rempli, lavez ce qui reste à la main, comme ça vous êtes vraiment tranquille. Et voilà, ça y est, tout est rangé, tout est propre et je passe à autre chose. Le dîner, ça y est, il est en train de cuire vraiment à feu doux. Je lui donne tout le temps qu'il faut. Les carottes sont quasiment cuites et en fait, ce que je vais faire, c'est je vais venir cuire, j'arrive plus à parler, faire fondre mon chocolat. Du coup, on a besoin de 200 g de chocolat noir. Je vais les mettre à fondre au bain-marie. Vu que les carottes sont en train de cuire, en fait, je vais mettre l'assiette par-dessus les carottes. Et on va faire d'une pierre deux coups. Alors, il faut très très peu d'ingrédients dans ce gâteau. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de matière grasse en fait. Les carottes vont remplacer le beurre. Et vous n'avez pas du tout ni le goût de la carotte, ni vous ne voyez pas non plus la carotte. Moi, mes enfants, ils ne l'ont jamais remarqué. Ils n'ont jamais remarqué qu'il y avait des carottes à l'intérieur. Mon mari non plus. Même mon mari, c'est pire qu'un enfant. S'il aurait vu qu'il y avait de la carotte à l'intérieur, il ne me l'aurait pas mangé. Vraiment, il aime pas ça déjà, il aime pas les carottes, il trouve que c'est trop sucré dans les plats. Et alors dans un gâteau, il ne me l'aurait jamais mangé. Donc voilà, ça y est, j'ai coupé mon chocolat et du coup, j'ai failli tout faire tomber. Et je vais mettre ça par-dessus du coup mes carottes. Donc voilà, ça se voit pas du tout pour toutes les personnes qui l'ont essayé, m'ont dit que pareil, elles ne l'avaient, enfin leurs enfants n'ont rien remarqué, n'ont rien capté. Et vous avez zéro matière grasse, pas de beurre, pas d'huile. Vous avez besoin de 3 œufs, sachet de levure chimique, de sucre cassonade. Si vous n'en avez pas, vous faites avec du sucre en poudre, ça ne changera pas du tout le goût. Et vous avez besoin également de 100 g de farine. C'est parti, du coup j'attends juste que le chocolat soit fondu. Et après, on va commencer, hein, n'est-ce pas? J'aimerais trouver un petit moment aussi pour aller changer les draps de la chambre parentale. J'aurais dû le faire hier et franchement j'ai eu trop la flemme. Donc j'aimerais bien aller le faire. Est-ce que j'aurai un petit peu de courage pour le faire? J'espère. J'espère. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Quelle heure il est? Ah, il est 14h02. Ça va. Je suis bien à l'heure dans ce que je dois faire. J'ai aussi du linge à faire sécher et du linge à plier. Puisque j'ai fait 2 machines aujourd'hui. Bon, ça va. Lorsque je mets les vêtements au sèche-linge, je trie les vêtements qui ratrécissent et du coup je vais venir les mettre juste sur le sèche-serviette pour pouvoir les faire sécher, notamment les pyjamas que je trouve ils ratrécissent très très vite. D'ailleurs sur le sèche-serviette, à peine quelques heures après, ça y est, tout est sec puisqu'il fait très froid en ce moment, donc le sèche-serviette est allumé constamment. D'ailleurs c'est pas nous qui le réglons, c'est réglé par rapport à la température de l'extérieur. Par la suite, retour en cuisine, je vais venir du coup commencer mon gâteau au chocolat et je vais peser d'abord le sucre. Donc j'ai besoin de 50 g de sucre. Alors 50 g c'est largement suffisant, en fait c'est plus le chocolat qui va sucrer le gâteau. Il faut savoir aussi que les carottes sont sucrées donc c'est largement suffisant. J'y rajoute également les 3 œufs. Et ensuite, je vais venir travailler le mélange jusqu'à ce que celui-ci blanchisse. Donc que ce soit avec un fouet électrique ou un fouet manuel, ça revient au même. Moi, j'utilise un fouet électrique, c'est tout simplement pour me faciliter la vie et que ça aille plus vite.
c'est parti, je vais travailler ces deux ingrédients. Le chocolat, quant à lui, est toujours en train de fondre. Et donc là, je vais rajouter la farine et j'ai besoin de 100 g de farine. Une fois que j'ai rajouté du coup la farine, j'ai ensuite besoin de sachets de levure chimique. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont demandé le grammage des sachets de levure chimique, ils font 11 grammes. Je mélange ensuite bien le tout. Une fois que c'est bien mélangé, je mets de côté. Et là, je sors le mixeur. Le chocolat, ça y est, a fondu. Les carottes sont bien cuites. Et je vais venir mettre du coup les carottes dans mon mixeur et je vais venir les mixer. Donc bien sûr, je ne mets pas l'eau. C'est pour ça que je prends une fourchette. C'est pour pas avoir l'eau des carottes. Et je vais bien les mixer jusqu'à ce que ça devienne une purée. Alors, moi, je vous ai montré que je les ai mixés, mais je les ai mixés au moins 3 fois. Une fois que c'est bien mixé, je rajoute le tout à mon mélange. Encore une fois, on n'a pas la saveur des carottes dans le gâteau. On n'a pas l'aspect de la carotte. On ne voit pas du tout cet ingrédient-là dans le gâteau. Et par la suite, je vais rajouter du coup le chocolat. C'est vraiment le chocolat qui prend le pas sur la carotte. Et ensuite, je mélange bien le tout jusqu'à ce que le mélange devienne bien homogène. Et c'est parti, on va bien travailler le tout. Ensuite, j'ai besoin d'un moule. Donc moi, c'est le moule, il vient de chez Guy de Marne pour les personnes qui se demandent. Et je vais venir du coup mettre ma préparation à l'intérieur. Et c'est parti au four à 175 degrés pendant 20 minutes. 175 degrés pendant 20 minutes. Le temps que le four est en train de chauffer, eh bien moi je vais venir encore une fois nettoyer ma cuisine. Donc je commence déjà par nettoyer le matériel que j'ai utilisé. Je passe toujours un petit coup de torchon humide pour enlever toutes les petites traces qui ont pu se déposer là. Et le fait de le faire à chaque fois, ça prend 1 seconde top chrono. Et comme ça, vous avez un matériel qui est toujours propre et nickel, sans tache, sans rien du tout. Je m'assure que mon dîner n'a pas collé, qu'il est toujours en train de cuire à feu doux et que ça ne colle pas. Vraiment, le secret, je trouve, de la cuisine, c'est tout faire cuire à feu doux et ne pas se précipiter. Parce qu'une fois que ça brûle ou une fois que ça accroche, c'est vraiment pas top. Et je sais de quoi je parle. Donc, je remplis le lave-vaisselle une fois de plus. Donc, il faut savoir que le matin même, j'avais vidé le lave-vaisselle que j'ai tourné la veille. Et j'avais enlevé toute la petite vaisselle que j'avais. Je l'avais enlevée à la main. Comme ça, j'étais sûre que mon lave-vaisselle restait vide pour le reste de la journée, étant donné que je savais que j'allais cuisiner. Et du coup, que j'allais avoir pas mal de vaisselle. Je nettoie mon évier et mon plan de travail. Après avoir fini de nettoyer la cuisine, je suis venue du coup plier le linge, ou du moins commencer le pliage de linge. Entre-temps, le four a chauffé, du coup c'est parti, je vais enfourner du coup mon gâteau. C'est parti pour 20 minutes de cuisson. Et pendant que celui-ci est en train de cuire, je reviens du coup au pliage de linge. Donc là, en fait, j'avais une machine, on va dire, et demie. Puisque j'avais une machine déjà qui traînait depuis longtemps, une machine de serviettes. Et ensuite, j'avais aussi lavé quelques draps avec quelques vêtements d'enfants. Il y a eu un petit incident la nuit, donc du coup, il fallait tout laver en 4e vitesse. Et aussitôt que j'ai plié le linge, je vais tout de suite le ranger. Ça évite que ça traîne et ça me prend que quelques petites minutes à faire ça. Donc je commence par ranger les torchons. Ensuite, direction la salle de bain et on va venir ranger les serviettes de toilette. Et par la suite, je vais ranger les vêtements des enfants. Une fois que le sèche-linge aura fini de tourner, je vais également plier les vêtements qui sont dans le sèche-linge. Et comme ça, je suis débarrassée du linge du jour. Une fois que j'ai fini de ranger le linge, je suis revenue au dîner. Donc comme vous voyez, c'est sur 4. C'est vraiment en train de cuire encore une fois à feu doux. Puis ici, on a le gâteau qui a été sorti du four. En fait, là, je ne l'ai pas bien mélangé avec le chocolat. Du coup, ça a donné ça.
Mais c'est parti, on va le démouler. Je l'ai laissé bien refroidir. On va le démouler et on va le couper. Bon, c'est parti. Qui dit brownie carré, assiette carrée, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Allez, on va couper ça pour voir du coup comment est-ce que c'est moelleux à l'intérieur. D'ailleurs, le moule, il vient de chez Guy de Marne, si jamais vous vous posez la question. Du coup, voilà ce que ça donne. Et franchement, on a vraiment l'impression qu'il y a du beurre à l'intérieur, alors que pas du tout. Il n'y a absolument pas de gras. Et c'est super bon. Essayez-le, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis en train d'en fiche partout. Voilà, bon. C'est délicieux. Donc le gâteau dans l'ensemble, voilà, hein, à quoi ça ressemble. On voit absolument pas les carottes. On les voit pas du tout à l'intérieur du gâteau non plus, comme vous l'avez vu. On le voit absolument pas. C'est vraiment un vrai brownie. Vous voyez? Et c'est hyper bon. Vraiment hyper bon. Je suis en train d'en mettre partout, mais c'est pas grave. On va pas jeter tout ça, n'est-ce pas? Hop. En voiture, ça y est, je vais aller récupérer mes petits loups. Il est déjà l'heure. La journée a été plutôt productive, donc je suis très contente. Franchement, je suis très satisfaite. J'ai eu aussi un coup de fil qui était très important, pour lequel j'ai passé beaucoup de temps. Parce qu'il y avait pas mal de choses à voir. Et du coup, je pensais appeler la personne et finalement, c'est lui qui m'a appelé. Voilà, donc tant mieux. Alors, c'est la personne qui va nous faire les travaux, c'est l'entreprise qui va nous faire les travaux. C'est une entreprise qui fait tous les corps de métier, donc comme ça, on n'a pas à gérer, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire nous-mêmes, mais mon mari travaille beaucoup. Il sort très tôt le matin, rentre très tard le soir. Le week-end, déjà avec le futur déménagement, on aura déjà pas mal à faire dans l'appartement actuellement, parce qu'il y a des petites choses qui vont pas, qu'on aimerait bien quand même revoir avant de donner les clés, des trous à rafistoler, un petit peu de peinture aussi. Il y a pas mal déjà à faire dans l'appartement. Et du coup, on ne pouvait pas s'occuper des deux endroits en même temps. Voilà, donc j'ai eu la personne au téléphone. Nous avons rendez-vous dans 3 jours sur place dans la future maison. Et du coup, on doit revoir en fait le devis avec lui, puisque comme je vous l'ai dit, je crois hier, l'actuel propriétaire a déjà fait quelques modifications, a déjà fait quelques petites choses que nous étions censés faire. Et du coup, c'est des choses à enlever du devis. Et en fait, plutôt que de modifier le devis, on va changer par d'autres petites choses. En fait, il y a d'autres choses qu'on ne pouvait pas faire de base, financièrement parlant, clairement. Financièrement parlant, on ne pouvait pas faire. Et du coup, là, ça va être remplacé. Donc, je suis très contente de cette nouvelle. Et du coup, j'ai hâte de revoir la maison encore une fois. Surtout qu'il y a eu, comme je vous ai dit, quelques modifications qui ont déjà été faites par l'actuel propriétaire. Et du coup, j'ai hâte de voir en vrai. Il nous a envoyé des petites vidéos, il nous a filmé les modifications, mais j'ai quand même envie de voir en vrai ce que ça donne. Donc j'ai hâte. Voilà, c'était une bonne journée aujourd'hui. Sinon, pour les personnes qui m'ont demandé pour ma dent, comment est-ce que ça va? Parce que je vous ai dit, ça me lance à l'oreille, etc. Ça va toujours pas. J'ai toujours très mal à la... Enfin, j'ai pas mal à la dent en fait. J'ai de mal à l'oreille et à la gorge, etc. En fait, ça me prend un petit peu partout. Et du coup, c'est une dent de sagesse. Et j'ai rendez-vous, pas demain, j'ai rendez-vous après-demain. J'ai rendez-vous après-demain pour la retirer. Donc, je vais enlever la dent de sagesse. Et après, j'ai une couronne à faire. Et après, j'aimerais faire un blanchissement dentaire. Voilà. Mais chez le dentiste, directement. J'aimerais faire un blanchissement directement chez le dentiste parce que... Je sais pas, j'ai un petit peu peur, pas très confiance dans les instituts, etc. qui font ça. Je préfère que ce soit cadré par un dentiste. Voilà. Bon, je suis devant l'école, il y a les bouchons. Comme d'habitude, il y a plein de voitures devant moi, plein de voitures derrière moi. C'est toujours les bouchons devant l'école des enfants, tout le temps. Il est arrivé affamé aujourd'hui? Affamé. Et alors, pour la petite anecdote, il me dit, maman, pourquoi tu nous as pas ramené de goûter? Je lui dis, parce que vous mettez plein de miettes dans la voiture. C'est pas ce que je t'ai dit? C'est pas ce que j'ai dit? Ah, c'est faux que vous mettez des miettes dans la voiture? Bien sûr que si, la voiture c'est une catastrophe après. Et du coup, qu'est-ce que tu m'as dit, oui? Je ne sais pas. Non, vas-y, dis-le. Je ne sais pas. Dis-le. Je ne sais pas. Ouais, il m'a dit, mais tu préfères quoi? La voiture ou tes enfants? Qu'est-ce qui passe en premier? Voilà, c'était ça sa phrase.
Maman, c'est quoi qui passe en premier? C'est ta voiture ou tes enfants? Tu dis, mais non, je préfère que les enfants soient bien installés, qu'ils mangent bien. Et du coup, 1-0 pour maman. Non, il n'y a pas un 0. Bon, 1-0 pour maman, hein, comme je vous ai dit. J'ai halluciné quand il m'a dit, tu préfères tes enfants ou ta voiture? Je m'attendais pas à celle-là, vraiment, je m'y attendais pas. Waïl, il est déjà à sa 3e part de gâteau. Enfin, il a terminé sa 3e part de gâteau. C'était un gâteau à quoi? Au chocolat. Au chocolat. Voilà, il est à sa 3e part. Aya, elle a pris un morceau de gâteau au yaourt et un morceau de gâteau au chocolat. Elle est en train de manger son gâteau. Enfin non, elle a terminé son gâteau au chocolat. Elle est morte de rire. Et la dernière fois, quand les enfants prenaient le goûter, quelques-unes d'entre vous m'ont dit, mais ils n'ont pas de jus, ils n'ont rien pour le goûter. Donc non, les miens n'ont pas de jus d'orange ou de jus quelconque. En fait, ils en ont, mais c'est vraiment occasionnel. Je prends du jus pour le goûter de temps en temps pour leur faire plaisir, mais c'est vraiment pas régulier, quoi. C'est-à-dire que en 99,99% du temps, ils prennent de l'eau en fait au goûter, tout simplement. Ils prennent de l'eau parce que les jus d'orange du commerce, à part du sucre, il n'y a rien dedans. Hein. Les vitamines C du jus d'orange vont pas rester pendant tout ce temps-là dans cette bouteille. Pour le jus multifruits, pareil, donc c'est vraiment du sucre et de l'eau. C'est ce qu'il faut se dire, hein. Il n'y a aucun nutriment dans le jus d'orange qu'on achète dans le commerce. Et du coup, bah, en fait, ils ont pris l'habitude maintenant. Ils prennent toujours un gâteau en général fait maison. Hein. Pour la plupart du temps, c'est fait maison. Mon petit loulou, il est déjà en train de jouer. Et de l'eau. Et parfois, Aya prend des compotes. Aya. Oui, j'adore les compotes. Elle adore les compotes. Ouais, c'est pas du tout son truc, les compotes. Donc, bah, il en prend pas tout le temps. Par contre, j'achète des jus en brique et pareil. Le jus en brique, parfois, il peut rester 2-3 mois chez nous, un pack de jus en brique. Il peut rester très très longtemps chez nous parce qu'ils n'y ont pas de droit tout le temps. On leur prend ça de temps en temps pour leur faire plaisir, pour que ça change de d'habitude, mais c'est vraiment juste ça. C'est absolument pas systématique. Voilà, systématique. C'est absolument pas systématique, donc voilà. C'est un choix. C'est un choix. Je me dis, boire du sucre, voilà. Ça, non. Non. Le lait, pareil. Le lait, à leur âge, il n'a aucun bienfait de boire du lait tout le temps. Ils mangent des yaourts, c'est déjà bien. Le matin, ils prennent du lait, c'est déjà très bien. Le lait, franchement, si on en prend en grande quantité, c'est pareil, c'est néfaste pour le corps. Donc voilà, enfin, de l'eau. Très bien, l'eau. Et voilà de ce qui reste de ce pauvre gâteau. Il ne reste plus que ça. Tout a été dévoré. Tout a été dévoré. Une année, un animal, un anneau. Après s'être mis d'accord avec les enfants, on a fait du coup les devoirs ce mardi soir pour jeudi. Puisque au début, ouais, il ne voulait absolument pas en entendre parler, mais j'ai essayé de négocier et vraiment, finalement, il les a fait dans la joie, il les a fait vraiment avec le sourire, donc j'étais très contente, puisque demain, ça va être une très très longue journée. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous, à bientôt, bye bye.